Bonjour, je m'appelle Gabriel Leterriot et je travaille pour le projet DigiSkin. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Régnier et je travaille aussi pour le projet DigiSkin avec Gabriel. Il y a aussi Maxime Garnier qui n'a pas pu être présent mais qui est également étudiant à Subbiotech et qui fait le projet DigiSkin avec nous. Du coup, nous on est DigiSkin, on fait partie de la pépinière entreprise Shaker au Genopole d'Evry et donc nous on développe un dispositif médical qui tend à redonner la sensation thermique et la sensation de toucher à des patients qui ont été amputés suite à un trauma ou à des pathologies de longue durée. Du coup, nous, l'intérêt de Shaker, c'est qu'on est encore étudiant, donc on avait une formation qui se basait seulement sur les projets étudiants qu'on avait fait jusque-là, et on n'avait pas de formation professionnalisante dans le sens où on n'avait pas vraiment de notion d'entrepreneuriat, de monter une entreprise, parce que dans l'idée, ce qu'on veut faire, et quand on vient à Shaker, généralement, c'est la vocation qu'on a derrière, c'est de faire une start-up, et on n'avait pas de formation là-dedans, donc ça nous permettait d'avoir toutes les formations qui suivaient en marketing, en financement, en réseau, et tout ce dont on avait besoin pour développer le projet. Du coup, c'est notamment du réseau. Nous, avant Shaker, on avait déjà un peu de réseau, de partenaires qui s'étaient établis. Et en rentrant à Shaker, on avait besoin déjà de financement, parce que c'est un projet qui va être un dispositif médical de classe 3, donc ça va être sur de nombreuses années de développement. Donc, il va y avoir beaucoup de projets de financement à engranger derrière. Et aussi des compétences, parce que c'est un projet qui se base sur l'optogénétique. Et nous, on a des compétences en biologie, biotechnologie qui sont assez poussées, mais l'optogénétique, c'est encore un champ de recherche qui est très spécifique. Donc, il faut quelqu'un qui soit très bon là-dedans pour nous aider. Je suis élève à Subbiotech. J'ai pris une majeure à l'ESME, qui est une école du même groupe que Subbiotech, le groupe Ionis. Et en plus, on est du coup à Shaker. Donc, il y a les cours de Subbiotech, les cours de l'ESME et les formations Shaker à suivre. Donc, on s'est arrangé avec nos directeurs d'études. Les cours Subbiotech et les cours ESME, on les a tous les deux prévenus qu'il y aurait des absences. Donc, on priorise les cours Shaker et après, on fait notre maximum pour suivre les autres et répondre au projet, quoi. Du coup, moi j'ai une situation un petit peu différente puisque je fais pas partie de l'ESME. En fait, moi je suis dans le domaine de l'agroalimentaire, c'est assez éloigné du domaine de la santé. Et en fait, il y a pas mal de projets à l'école, donc je priorise les projets qui sont évidemment hyper importants pour valider l'année. Après, tout ce qui est cours magistraux, etc., c'est un petit peu au second plan parce que c'est un format en fait qui est très écolier. Et nous, en fait, avec Shaker, on part sur vraiment quelque chose de professionnalisant, comme Gabriel l'a dit. Et donc du coup, déjà que ça m'intéresse pas trop, il n'y a pas trop de plus-value et on réfléchit maintenant beaucoup plus en termes de plus-value et ce que ça nous apporte dans notre vie, quoi, et dans notre projet. Déjà d'essayer. Là, j'ai parlé un peu de l'expérience du projet. En fait, nous, on a passé déjà une première fois l'Oral Shaker. On a été refusé. En fait, on a fait un travail sur vraiment réévaluer nos perspectives de recherche et essayer d'avoir une autre approche du projet. Et c'est ce qui a donné lieu donc, au deuxième oral, où là, on a été accepté en palliant un défaut important du projet. Donc, il n'y a pas de mal à essayer. Surtout que c'est un bon exercice après pour vendre notre projet, parce qu'évidemment, c'est en premier lieu ce qu'on demande, vu que c'est au départ qu'une idée. Donc, si les personnes concernées ont des projets, faut pas hésiter à y aller. Franchement, c'est vraiment, il faut foncer, quoi. Comme Jean-Baptiste le dit, il faut essayer parce que le jury, c'est des gens très compétents qui ont des avis très pertinents sur toutes les questions qu'on peut aborder, donc c'est que du plus.